À Bora Bora, Madame le professeur dispense en live un cours d'histoire de l'art à des élèves fascinés. Qui peint les formes géométriques. C'est un grand honneur pour nous de les recevoir parce que ça fait 4 ans déjà qu'on observe de magnifiques fresques sur Tahiti. On s'est dit pourquoi pas nous à un moment donné. L'artiste, c'est Okuda, un Espagnol qui vend son art très cher. Sauf qu'ici, il le donne. C'est sa 3e participation à Onohu. Et pour la première fois, il crée une œuvre commune avec le Portugais Bordalo. J'ai longtemps travaillé tout seul dans un studio de peinture et de sculpture. Et quand j'ai commencé à peindre dans la rue dans les années 2000, j'ai rencontré plein de gens. Alors j'ai établi des connexions spirituelles avec certains. Donc quand je constate qu'une fusion est possible, au niveau du style ou du thème, j'y vais. C'est la première fois que je travaille avec lui et ce ne sera pas la dernière. Onohu se déplace pour la première fois à Bora Bora et Sarah Ropigna s'en réjouit. C'est sincèrement l'un des plus beaux accueils qu'on nous a réservé depuis que j'ai créé Onohu, aussi bien pour les artistes qui ont été choyés dès qu'ils ont posé le pied à l'aéroport avec une superbe sortie dans le lagon. Chaque jour on leur propose des activités super sympas dès qu'ils ont fini de peindre leurs fresques. Ils sont épuisés mais bon, ça leur redonne le sourire. Et l'accueil aussi de la population, là on est au collège de Bora Bora, ça n'arrête pas, ça défile toute la journée et on voit des sourires chez les gamins qui sont absolument fantastiques. D'autres œuvres voient le jour sur les murs de Bora Bora. Sur le quai, la Française Vini et le Tahitien Rival se laissent emporter par de nouvelles influences trésiliennes. Et au complexe sportif, le mur a été divisé en 3 grandes parties. Sur la gauche, un artiste néo-zélandais peint son sujet favori, un oiseau. Mais revenons au collège où décidément il se passe plein de choses. Une classe de peinture en plein air et une autre fresque sur le thème de la tolérance. Explication. En fait, il a voulu dessiner deux rérés pour casser le mur. Parce qu'en fait, chez eux en Espagne, les rérés ne sont pas acceptés. Et vu qu'en Polynésie, les rérés sont mieux acceptés par rapport à son pays, il a voulu représenter 2 rérés pour vraiment casser le mur et pour que ça soit tolérant. La ligne. Donc ça c'est Et vous savez quoi? Ce mur sera peut-être détruit dans moins de 2 ans, mais les artistes de rue n'en ont cure parce que leurs œuvres sont faites pour être éphémères et ils aiment ça. C'est cela qu'ils recherchent quand ils peignent dans la rue. Ce sont ces œuvres justement qui nous marquent tout d'un coup, qui nous happent et puis qui disparaissent parce que le temps fait son œuvre.